Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de septembre pour le signe des taureaux. C'est une guidance générale, je le rappelle, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir les signes lunaires et vos ascendants pour pouvoir voir un petit peu si vous pouvez avoir des compléments d'informations aux questions éventuellement que vous vous posez. Je vous rappelle également que pour me joindre, vous pouvez le faire uniquement, et je dis bien uniquement, par mail à avenorsmystery8@gmail.com pour pouvoir avoir un rendez-vous. Voilà, les consultations ont commencé. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, même si vous prévoyez ça dans le courant du mois de septembre. Voilà, pour ce qui est de ces rendez-vous, des consultations, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais aussi vous remercier toutes et tous pour votre soutien, pour votre message de bienveillance, pour vos messages de bienveillance, pour tous ces abonnements, tous ces likes, tous ces commentaires. Donc un gros bisou, merci beaucoup. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux pour le mois de septembre et on a la carte de l'ours qui est sortie. Avec l'ours, sur ce mois de septembre, on va parler de tout ce qui est finance, tout ce qui est salaire, tout ce qui est argent, les ressources, ça veut dire aussi tout ce qu'il y a à mettre dans le frigo. On va parler de capacité d'emprunt, de capacité d'épargne. On va parler de peut-être s'offrir un petit resto. On va être sur le fait d'essayer de rembourser peut-être un prêt. On va être dans la gestion en fait de tout ce qui est les finances et ce qui concerne l'argent. On va être amené à se responsabiliser vis-à-vis de ça. On va être amené à essayer de mettre de plus en plus d'argent de côté. On va essayer, c'est pas évident. On est sur une carte aussi de pouvoir, on est sur une carte d'autorité. On peut parler au niveau professionnel d'un changement hiérarchique. Vous voyez, votre chef va devenir un directeur ou vous allez vous-même devenir directeur ou directrice d'une société. On est sur des relations de gestion, beaucoup, et d'autorité, beaucoup de pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est posé, c'est un pouvoir qui est, comme on dit, peut-être des fois dur, mais juste. Voilà. Voilà. Voilà pour ce qui va être pour le mois de septembre pour les taureaux. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette guidance du mois de septembre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Ça va, ça va. Le cabinet a bien avancé. D'ailleurs, si ça résonne, ben, excusez-moi, j'ai pris possession de mon cabinet, mais il n'est pas terminé. Donc, il se peut qu'il y ait un peu de résonance le temps que les travaux soient terminés. C'est des petits travaux de finition. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire un petit peu pourquoi ça résonne. Si vous ne l'entendez pas, eh ben, tant mieux. Allez, trêve de blabla, on y va pour ce mois de septembre pour les taureaux. On va pousser un petit peu ça. Bon, voilà, j'ai fait mon carré. Alors, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? On a le temps. Alors, comme on dit, oh, mais c'est des belles cartes, moi je vous le dis. On va les mettre à l'endroit. On est en train de penser, on a deux superbes cartes majeures. Vous avez et la chance et le miroir magique pour ce mois de septembre. Les taureaux, ça va être un super mois. Mais par contre, les choses vont prendre du temps. Du temps pour se faire. Il faudra peut-être du temps pour être avec les enfants. Il faudra du temps pour aménager peut-être l'espace des enfants, l'espace de vie, pour adapter à ces enfants un milieu peut-être sportif où il va falloir ils ont besoin de temps, mais vous allez en avoir surtout besoin. Il va falloir faire chaque chose
en son temps au niveau de la famille, au niveau du foyer. On vous parle peut-être aussi de déménagement. On vous parle peut-être aussi de tout ce qui concerne un agrandissement dans la maison ou dans l'appartement, hein. Vous voyez, ça concerne vraiment la famille et vos enfants. Très belle carte. Ensuite, on a... Mais je suis toujours à l'envers, hein. Pourquoi je suis à l'envers, hein? On va les mettre en droit. Au niveau du travail, on parle de l'étranger, on est sur quelque chose où on a un contrat peut-être qui va vous amener à travailler avec l'étranger. On est peut-être pour les étudiants ou les jeunes adultes sur des possibilités de formation à l'étranger. Il y aura une formation à faire et on est sur une notion de tranquillité. On se projette sur un déplacement au travail pour du travail à l'étranger, hein. On peut peut-être être aussi en relation avec l'étranger au niveau du travail. Tout simplement, on travaille avec eux via les réseaux sociaux. On travaille avec eux via tout ce qui est support actuellement sur les supports informatiques, hein. On peut travailler à l'étranger aussi, on peut travailler avec l'étranger au niveau de l'argent, hein, si on est dans le domaine monétaire. Mais c'est avec tranquillité, on voit, ça avance. Ah ben voilà, je suis à l'endroit, ça va mieux. Là, on parle d'un changement. Alors, c'est un changement radical qui va se passer. La fatalité, c'est quelque chose de brutal. C'est une carte qui amène une échéance. On ne peut plus faire autrement. On est arrivé au bout des choses. Et des fois, on pensait avoir encore un peu de temps. Ben non, ça va être comme ça. Il y a un grand changement qui s'annonce par rapport encore au domaine financier sur lequel il va falloir s'engager. Il va falloir s'engager, mais on n'ose pas. Peut-être qu'on a demandé à son employeur une augmentation. C'est possible. Peut-être qu'au niveau du professionnel, on va changer de poste et ça va amener de l'argent. On va en discuter. On va discuter d'une rémunération plus importante. On va parler peut-être aussi au niveau du foyer d'avoir plus d'argent pour faire tel ou tel changement. On peut avoir un héritage ou on peut avoir, parce que c'est brutal hein, ce qui arrive, hein, ça va être rapide, hein, ça va être... Bouh, c'est quelque chose, c'est inéluctable. L'échéance, elle est là, hein. Ça peut être beaucoup de paroles d'argent, donc on parle avec des banquiers, c'est possible aussi. Il y a des changements à ce niveau-là. Vous voyez, hein, l'ours et les finances. Synchronicité. On est sur une naissance aussi, sur lequel il y a des blocages, sur un nouveau départ. Il y a un voyage en amoureux, un voyage où on a envie de... On est en train de préparer un voyage. En tout cas, pour l'instant, situation bloquée, certainement à cause des finances. Mais c'est quelque chose qui va arriver. On part à deux et on se retrouve en amoureux. On part à deux, c'est un voyage assez loin, hein, il se peut qu'on ait à traverser plusieurs campagnes, plusieurs villes, plusieurs pays. Alors c'est possible qu'il s'agisse aussi peut-être pour certains et certaines, vous savez, de prendre une année sabbatique et de se dire, allez, on va partir tous les deux découvrir de nouveaux horizons. Pour l'instant, on voit que c'est une situation bloquée, mais elle va se débloquer, hein. Le chemin, il est là. On parle de distance, de compromis, d'échec et de retour. On est sur des grandes distances par rapport à des associations, par rapport à des contrats qui n'ont pas abouti. On est sur quelque chose qu'on avait envie de réaliser et qui malheureusement n'aboutit pas. On était sur une attente. On était sur une attente de réponse pour pouvoir peut-être avions-nous, pardon, choisi de travailler à l'étranger ou de partir vivre à l'étranger. On est sur des accords qui ne se font pas. On a l'échec dessus, hein. Et vous attendiez cette réponse. Je suis désolée, mais là, ça veut pas, ça veut pas. C'est peut-être pas le moment, il faudra réessayer plus tard. On est sur un boomerang. Un boomerang, c'est un retour à quelque chose que vous avez demandé, sur lequel il y aura une ouverture, donc une possibilité d'être examiné devant la loi. Hein, ça peut être pour une formation, ça peut être pour un examen au niveau de la loi. On a un retour par rapport à une proposition. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Un retour par rapport à des gens qui seront actuellement en formation et qui ont demandé une formation et ces formations vont arriver. C'est quelque chose qui est, comment dire,
légitime dans le sens où c'est reconnu par la loi. On peut parler de permis de conduire, hein, voilà. On est sur un retour, on a des ouvertures, peut-être des places pour le permis de conduire. Alors là, on a quoi? On a des retards par rapport à l'instabilité, par rapport à vous et vos réunions. Alors, on a des réunions qui vont être tout simplement reportées. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce carré de 4, mais tout simplement qu'il y a des réunions qui vont être reportées parce qu'on n'a pas encore soit tous les dossiers en main, soit toutes les personnes qui sont conviées à cette réunion ne sont pas disponibles. Voilà, il y a des retards. Ça peut concerner le domaine financier, le domaine pro, le domaine sentimental. Bon, ben voilà, hein. Le champ est assez vaste. On est sur la fécondité. On est sur quelque chose qui va amener quelque chose en progression. Vous étiez en train de culpabiliser par rapport à ça, à cette possibilité, parce que vous n'en voyez pas au début le bout du tunnel. Et bien là, l'univers vous protège avec ce bouclier et c'est en bonne voie d'évolution. Vous allez sortir de cette grotte dans laquelle vous étiez. Cette grotte, hein, c'est une métaphore. Mais on voit que une à une, vous allez monter et franchir les étapes pour arriver à faire. Alors, soit c'est un nouveau métier, on peut parler de créativité, on peut parler d'auto-entrepreneuriat, soit vous allez avoir un nouveau poste, soit il s'agit d'un bébé, soit il s'agit de quelque chose de fécond, d'une nouvelle opportunité. On parle d'une femme et de l'hérédité. Je les mets comme ça parce qu'il y a la carte de la sexualité. On n'a pas le droit de montrer des choses nues à l'écran. Sinon, je vais me faire disputer par YouTube. On parle d'hérédité avec une femme concernant sa sexualité à la maison. On est sur un problème peut-être génétique qui va amener quelque chose de nouveau. Elle a peut-être envie de fonder un foyer et au lieu d'être 2, être 3. Mais on a peut-être un souci génétique là-dessus et on est en train de le soigner. On est sur une femme qui a beaucoup de... Comment dire? L'hérédité, la lune, c'est beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de... qui est dans l'émotionnel. Hein, on lui dit que il faut qu'elle écoute un petit peu toutes ses intuitions, qu'elle se fasse confiance. Les choses vont arriver. Il y a un nouveau départ à la maison qui va se faire. Il y a quelque chose de nouveau. On parle également pour une femme, on parle de retraités aussi. Hein. Les gens qui sont à la retraite avaient peut-être un petit peu de difficulté au niveau sexuel. Eh ben, on retrouve une belle sexualité à la maison. Voilà, pour ce mois de septembre, bravo. On a la jalousie, la victoire, un homme et une séparation. Alors on est sur une phase de séparation déjà entamée. On a un homme qui a une victoire par rapport à une séparation de couple qui se passait pas très bien. Il était peut-être déjà avec quelqu'un et bon ben voilà, il y a eu une séparation, c'est en cours. Elle est déjà programmée, mais on a une victoire dessus. Les choses arrivent à leur terme. On est sur vraiment du sentimental. Hein. Il y avait bien 2 femmes. Et pour finir, on a, eh bien c'est bien ça, une réponse par rapport à un enfant qui est seul, un enfant qui est peut-être amené à être dans une institution particulière par rapport à ses études, par rapport à son rythme de vie. On est sur un enfant qui est assez solitaire. En tout cas, on est sur quelque chose, on a demandé peut-être une admission dans une école, peut-être une admission dans un foyer particulier pour un enfant et ça fait cadeau et récompense. On vous dit oui. Cet enfant va être bien placé. Cet enfant va être bien protégé. Allez, on a la clairvoyance, la trahison, le carrefour, la joie, l'amitié, la correspondance, les contrats, l'accusation et la santé. On est à un carrefour, on est à une croisée des chemins concernant un métier. On a peur, en fait, d'être face à un métier qui ne nous correspond pas ou sur lequel on a beaucoup d'espoir, mais qui peut être amené à être critiqué de part et d'autre. On est sur un engagement profond, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est en vous. On peut parler de dons, de magnétisme, de tout ce qui est
thérapeutiques, des médecines douces, des massages, tout ce qui est, vous voyez, on est sur des métiers avec beaucoup d'intuition aussi. On a ce carrefour à faire, ce choix à faire par rapport à ça. On est en train de se lancer, on va subir des accusations, on va subir des accusations de par le fait de gens qui ne comprennent pas votre volonté de vouloir vous mettre en auto-entrepreneur. On est sur des signatures, hein, on a des contacts hein, pour ça. Hein. On a des contrats aussi qui vont être signés et qui font jaser, qui font l'objet de trahison. Il faudra faire attention quand vous allez signer. Peut-être des signatures au niveau professionnel qui vont vous donner beaucoup de joie sur le coup, mais bon, vous allez peut-être être déçu par rapport à ce qui est réellement par rapport à ce qu'on vous a annoncé. On a aussi également la santé par rapport à des correspondances. Vous êtes peut-être en attente de retour d'analyse par rapport à des problèmes de santé particuliers. On a des rendez-vous après qui vont être là et qui vous êtes amené à avoir un protocole médical. On a les amis qui vont prendre des chemins différents parce qu'on a des trahisons à côté des amis par rapport aux accusations, par rapport à leur façon qui n'est plus... ils sont plus proches de vous, c'est fini, ça s'éloigne petit à petit. Voilà. On a quoi d'autre? On a des signatures, on a des accusations, ben voilà, on a fait le tour. Hein. Faudra faire attention quand même. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour le mois de septembre pour les taureaux. Allez, septembre pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides. Les entreprises, vous voyez, on reprend encore une fois l'autorité. L'entreprise, c'est l'employeur. Hein. Ça peut être l'entreprise à la maison, hein, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes artisan. Allez, on y va. Béline, pour le mois de septembre, pour les taureaux. Allez, on replie tout. On est sur le bonheur. Bon, bah c'est bien. Oh, bah dites donc. Très très belles cartes qui suivent. Hein. Le bonheur et la destinée. Alors on peut parler peut-être pour certains et certains pour certains d'entre vous et certaines. On va y arriver, dans l'ordre c'est mieux. On peut parler peut-être de déménagement. On a une clé, c'est une clé de destin. On peut parler de nouveaux contrats professionnels. C'est quelque chose où vous allez être heureux ou heureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui sort du lot au mois de septembre. Hein. On parle de famille, on parle d'appui, on parle de nativité, on parle des honneurs. On parle de découverte et de vol et perte. Alors, on a dans la famille de l'appui, beaucoup d'appui par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Alors, c'est peut-être un bébé qui va arriver tout simplement. Et on avait peur que ce bébé n'arrive pas au bout. Voilà, hein, on avait un peu peur de ça. On est sur de l'appui au niveau professionnel par rapport à une situation qui était conflictuelle. Dans le sens où il y a peut-être eu un poste qui était pour vous et ce poste a été attribué à quelqu'un d'autre. Vous allez en avoir des nouvelles. En tout cas, on vous rassure parce qu'on a quand même les honneurs et le nouveau départ. Dans la famille, on a beaucoup, beaucoup d'appui, de réconfort, on est aimé, La famille, c'est votre cœur, c'est vos ressentis, c'est vos émotions, c'est l'endroit, le foyer avec qui vous êtes, qui vous fait faire en sorte que tous les jours, vous allez bien. C'est du réconfort, c'est de l'appui, c'est de l'aide, c'est des conseils, c'est des guides. On peut parler de la famille, des parents plus âgés. Voilà, la famille, c'est la beauté, vous voyez. On parle de cœur, on parle de bonté d'âme. On parle d'honneur et d'union. Il y en a qui vont se paxer, hein, ou alors qui ont le projet de se marier. On a vraiment des couples qui vont qui ont choisi d'avancer. On parle de découverte du cloître. Alors la découverte du cloître, le cloître, c'est un peu l'isolement.
on est peut-être dans la méditation, vous voyez, à ce niveau-là. On est un petit peu dans l'introspection, on se découvre, on s'analyse, on s'interroge. Vol et perte au niveau des trafics, c'est par rapport au commerce. Oh, la carte bleue. Allez, c'est la plus belle carte de l'oracle de Béline, hein. Elle annule en fait les cartes négatives. Donc, sur ces vols et pertes par rapport au commerce, c'est des pertes légères, hein. Ce sera peut-être qu'il n'y aura même pas de pertes, vous allez juste faire vos chiffres par rapport à ceux qui sont artisans ou qui ont déjà des boutiques depuis un moment. On a là, on a un beau mariage, hein, ou un beau Pax, hein, qui est parti, hein, qui est en route. On a la passion par rapport à la nativité, par rapport au fait de vouloir créer un foyer à 3 et non plus à 2. On a beaucoup d'appui, de l'aide de l'univers, on a de la beauté de la famille, on est heureux les uns et les autres. Ben, c'est des belles cartes ça pour vous les taureaux. Allez, on va changer complètement de domaine. On va aller dans le domaine sentimental. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on fait 3 cartes. 3 cartes pour 3 cas de figure. Ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés ou en couple, et ceux qui viennent de faire une rencontre afin de voir un petit peu ce qui pourrait être amené à se présenter pour vous au niveau sentimental pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Le love. Ah là là, la solitude et la routine pour certains et certaines. Ah là là, on veut sortir de ça, hein. Il y en a qui sont au mois de septembre confrontés à des routines, des quotidiens, ils ne supportent plus, ils ont envie de changer d'air, changer d'espace, changer d'horizon. Alors, pour certains et certaines, on est sur des relations éphémères qui ne durent pas. On met un terme à tout ce qui est relation, on va dire, d'un soir, hein, avec les fameux réseaux sociaux qui permettent de rencontrer quelqu'un rapidement. On est pour d'autres sur un amour véritable. On a vu un beau mariage ici qui arrive. On est sur de la communication pour d'autres. Allez. Sur l'amour véritable. Nous avons quoi? Mais on va recouvrir les 3 déjà, de toute façon. Sur la relation éphémère, voilà, on est face à sa routine, on a dit stop, mais on préfère reprendre cette routine, même si elle est pesante, hein, même si c'est le quotidien de beaucoup, mais on a préféré arrêter ces relations. Amour véritable, on parle d'ex. On est sur des retours d'ex. Et la communication, on est sur une période de 9 à 12 mois. C'est quelque chose qui va prendre du temps. 9 à 12 mois, ça nous fait penser, on parle de bébé, tout simplement. Peut-être l'univers de l'enfant, l'univers de tout ce qui concerne vos chers petits et chères petites. Oh là là, oui, la routine, l'entourage. Le retour, on a l'ange de l'amour, donc on vous rassure, on vous dit, quelles que soient les difficultés, ça va aller. On vous demande de garder confiance, on vous demande de garder la foi, hein. On vous demande de rester confiant. Là, la communication, on parle de bébé et on a peur. On a peur de s'engager à nouveau. Alors peut-être qu'on a eu, peut-être dans le passé, une mauvaise expérience à ce niveau-là. Quelque chose qui n'aurait pas abouti et on en discute beaucoup parce qu'on a les blessures qui sont encore très très ouvertes, hein. Voilà, voilà, pour certains célibataires, hein, on a bien on met un terme à tout ce qui est relation des réseaux sociaux pour une soirée, les sites de rencontres, on en met un terme parce que on préfère retourner à la stabilité avec son entourage et son quotidien. C'est pas spécialement marrant, c'est pas spécialement quelque chose qui est plein d'ouverture, dans le sens où on va rentrer dans un cycle métro boulot dodo. Mais il y a des surprises qui peuvent arriver et on préfère être stable plutôt que de s'engager sur des choses qui ne durent pas et qui sont complètement éphémères.
Alors, voilà, on est sur un ex, là. On est sur des retours d'ex. On cherche de l'amour véritable. On est sur quelque chose où on a besoin de retrouver la personne avec qui on veut vibrer. Cette personne, elle arrive. On vous a dit de garder l'espoir, de garder la foi, que tout ça, ça va s'arranger. Parce que cette rencontre, elle arrive. Le lien d'âme, c'est deux personnes qui se sont connues dans une autre vie et qui vont être automatiquement ramenées dans celle-là. Donc, on vous dit que c'est positif, gardez l'espoir. Et pour cette communication, alors on parlait de bébé et de blessure peut-être par rapport au fait d'avoir éventuellement un bébé. Alors, jalousie par rapport à une grossesse. Vous voyez comme quoi la synchronicité des cartes, on a peur, on est sur... on discute beaucoup. Alors peut-être qu'on va être amené à avoir un thérapeute pour pouvoir justement arrêter de se mettre des nœuds dans le cerveau et d'avancer gentiment. Mais en tout cas, on a 9 à 12 mois, ce qui annonce quelque chose de positif. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Ciao, ciao!